Areka l'info Studio. Et bonjour tout le monde, c'est Samy, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un manga. Et ce manga n'est autre que Boni Pon Pon. Boni Pon Pon est un manga écrit et dessiné par Ino Asano. Nous allons suivre les histoires de Pon Pon, un garçon représenté comme un oiseau caricaturé en 2D, livrant sa situation familiale bancale, puis abordant son premier amour, délivrant son entourage et en traversant toutes sortes de péripéties à son adolescence, pensé par son esprit plus ou moins hyperactif sur plusieurs années de sa vie. Donc quand il est petit, quand il est adolescent et quand il est adulte, genre la vingtaine, quelque chose comme ça. Voilà. Les personnages de ce manga, d'abord on a Pon Pon, ce jeune garçon caricaturé sous la forme d'un oiseau dans la plupart des cas. Quand il fait face à des problèmes, il consulte entre parenthèses Dieu en utilisant un chant que son oncle lui a appris. Donc son oncle lui a appris un chant pour appeler Dieu pour pouvoir l'aider. Hein. Voilà. Aiko Tanaka est une jeune fille de parents membres d'une secte. Aiko représente le principal intérêt amoureux de Pon Pon. Elle veut fuir avec lui vers la ville de Kagoshima. C'est une ville à côté de leur bled paumé quand ils étaient gamins. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Alors, on a Dieu, être représenté sous la forme d'un être afro-photographique. Il apparaît quand Pon Pon a besoin de lui. Donc, quand il fait son chant, blablabla, il apparaît pour l'aider. Yushi Onodera, l'oncle de Pon Pon, il prend soin de ce dernier pendant que sa mère est à l'hôpital car il ne travaille pas. Parce qu'on est d'accord, un oncle qui ne travaille pas, voilà, hein, il va s'occuper du son, enfin pas son beau-fils, de son, comment on dit déjà j'ai oublié, non mais c'est pas drôle, genre c'est pas, neveu, voilà, hein, tu respectes, voilà, hein. Voilà, Partui. Je crois que je vais garder ça au montage, mais partie suivante. On va aborder le thème de ce manga. La représentation de Pon Pon en tant que caricature sans visage a pour but d'aider le lecteur à s'identifier à Pon Pon et les encourager à continuer à lire. Parce que oui, on se doute, mais si le personnage n'a pas spécialement de visage, n'a pas de visage propre, on est enclin à s'identifier beaucoup plus à ce dernier. Ce qui est une très bonne chose selon moi. À la fois lorsqu'il est montré comme un oiseau dans les différentes formes qu'il emprunte au fil du récit, parce que voilà. Asano utilise ainsi cette représentation de Pon Pon pour le symbolisme, parce qu'il a envie de le représenter, quoi, voilà. Par exemple en lui donnant des cornes de taureau pour représenter Altaïr. Ah oui, parce que le mec il aime bien Assassin's Creed, on va pas se le cacher. Mais c'est japonais, Assassin's Creed, Assassin. Moi je dis après Assassin's Creed Origin, Assassin's Creed de Japon, les mecs. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Mais ce serait cool d'ailleurs. Faudrait que j'en parle ça. Faudrait que j'en parle. On en parlera plus tard. Étoile du Bouvier pour symboliser son triangle amoureux, comme le triangle de l'été avec Aiko en Vega et Sashi en Deneb. Bon. Des histoires sans importance. Ensuite, Asano décrit le jeune Pon Pon comme un fondamentaliste. Donc en gros, c'est un défaitiste, quoi. Voilà. Asano donne aussi des caractéristiques aux autres personnages. Les personnages principaux dans Pon Pon restent toujours des enfants du fait de la façon de leur pureté les amène à l'échec et à devenir des inadaptés sociaux. Ce qu'il entend par là, Asano, c'est tous les personnages, Pon Pon les voit comme des enfants. Donc du coup, quand t'es, c'est un exemple, mais supposons que t'es un enfant défavorisé, voilà, et que t'as pas forcément accès à quelque chose, par exemple l'éducation, voilà, je suis parti loin, mais c'est une très bonne chose qu'il exprime, et ça veut dire que bah ça va amener l'échec de ces entre guillemets enfants que Pon Pon considère comme des enfants alors qu'en fait ils sont par exemple peut-être des adultes ou quoi. Mais voilà, ça les amène aussi dans cette vie. Et ça les amène aussi que si tu ne réussis pas dans la vie, tu vas moins t'adapter dans des endroits sociaux. Enfin, peut-être par exemple, tu vas peut-être moins sortir dans des bars, tu vas rester genre peut-être plus chez toi. Genre, ça me fait penser aussi à un two-shot que j'ai lu. Il était juste excellent. Je me rappelle plus du nom. Si je le retrouve, je vous en ferai peut-être aussi un. Je vous en referai peut-être un
pour que vous compreniez à tel point qu'il est génial. Voilà. Ensuite, à la fin du manga, Asano avait prévu que Punpun meure en sauvant l'enfant d'un ami. Mais il trouvait cette fin trop propre et il continuait donc le thème de l'échec dans la vie de Punpun en le laissant vivre et en lui déniant la solitude après la mort d'Aiko, en le faisant rester avec Sashimi. Ah non, c'est tout pour moi. Au revoir. Non, c'est moi. Dans le dernier chapitre, les expériences de Punpun sont mises en contraste avec celles de son ami d'enfance, Arumin. Non, ne faites pas de blague avec Armin Sarslert. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Hein, Shingeki no Kyojin et Bonnie Punpun n'ont aucun lien de parenté. Quoique. Attendez, là, ça pose des questions, ça. Non, mais bref, c'est pas grave. Ça pose trop de problèmes. Pour montrer à Punpun du point de vue d'une personne normale, ce que Arumin a entre guillemets réussi, donc il a un job, il est entre guillemets posé, voilà. Armin voit Punpun entouré d'amis, mais en réalité rien ne s'est bien passé dans sa vie, ce qui met l'emphase sur le thème de l'échec. En gros, ça veut dire que il peut être entouré d'amis, mais c'est pas forcément qu'il a réussi. Voilà. En termes de genre, Asano n'apprécie pas le rangement du manga dans la catégorie des Utsa manga. Donc c'est un manga, en gros ça veut dire manga déprimant ou surréaliste. Franchement, je trouve pas surréaliste le manga parce que il est réaliste, il n'est pas surréaliste. Certes, des fois il fait des exagérations, enfin en gros il exagère, voilà. Il exagère sur certains points, mais qui rendent une empreinte au manga qui est juste parfaite. C'est génial. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui font ça. Enfin, il y en a peut-être, mais qui atteignent un tel style d'écriture, avec un tel style de dessin, qui arrivent à en mettre en valeur ça. Je ne pense pas. Ensuite, donc il trouve qu'il étiquette le manga Punpun, puisque le manga a été sérialisé dans un magazine seinen. Asano l'a créé pour des lecteurs qui peuvent accepter l'immoralité plutôt que de voir le protagoniste comme un modèle à suivre. Oui, parce que le Punpun, c'est pas forcément un modèle à suivre. Peut-être que pour certaines personnes ça l'est, mais pas pour d'autres, parce que il a voulu faire que ce personnage n'est pas le héros, par exemple des Neketsu quoi, qui réussit tout dans la vie, genre ouais, oh ce boss est incroyablement fort, nous allons jamais rêver. Crois en toi, crois en tes rêves, et crois en pouvoir de l'amitié. Ouais. Ah bah bizarrement on a battu le boss, ça c'est bizarre ça. Ça sent un peu fairy tail, qu'est-ce qu'il dit, mais voilà, hein, voilà. Mais non, à la place, Asano nous propose une vision différente des choses, en nous montrant que le héros est pas forcément quelqu'un de bien. Bah je veux dire, c'est un peu comme dans Berserk. C'est un chasseur de primes. Il tue des gens. Il a une marque, je vais pas dire une malédiction. Enfin, oui, c'est une malédiction, mais ça le rend tellement charismatique que dire que le héros est pas forcément gentil et qu'il est pas forcément destiné à tout réussir. Et c'est ça que j'aime dans Bonnie Punpun. C'est cette chose, cet enclin à lire. Parce que quand on lit le manga, on est bouche bée. Un manga, le manga, je le lis en une cinquantaine de minutes, 1 heure, pour bien comprendre toutes les peut-être les sous-entendus ou quoi qui sont pas peut-être glissés dedans. Voilà, donc je vais lâcher le recul de parce que j'en ai plus dedans. Mais voilà, donc ça nous exprime quelque chose qui est fondamentalement nouveau dans l'univers du manga. Enfin, nouveau, dans le sens où il y a peu de personnes qui font ça. Et je trouve ça génial. Franchement, respect à lui. Ce manga, je lui donne une note qui en vaut la peine. Je lui donne un 19 sur 20. Franchement, pour la majorité des mangas que j'aime, très rares sont ceux dont je donne une note aussi haute. Parce que pour moi, le 19, c'est une note qui définit le manga par lui-même. Si je donne cette note à Bonnie Punpun, c'est qu'il mérite. Franchement, allez le lire. Il me semble qu'il est en 13 tomes. Et franchement, à chaque fois, c'est vrai que parfois c'est long à lire, que c'est compliqué,
que vous allez vous y perdre de temps en temps, mais franchement, restez accrochés et vous allez voir une étincelle de stupéfaction quand vous lirez. Et c'est ça qui est génial. C'est ça que ce manga nous décrit. Une vision différente des choses. Et c'est ça qu'on aime. C'était tout pour moi. Je vous laisse. Et sur ce, à la prochaine vidéo. Salut les gens.